et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR. Et comme vous pouvez le voir, vous ne voyez qu'une petite lumière rouge sur votre écran. Et bien c'est parce que je vais me servir pour ce soir uniquement de cette lumière, juste pour créer un autre effet de relaxation. Et pourquoi pas regarder en détail quelques parties de ma collection, comme ceci, juste pour voir si cela va vous intéresser. Un peu comme une phase test. Et si cela vous intéresse beaucoup et vous relaxe, je pourrais vous proposer d'autres idées de vidéos dans ce format-là. Mais si vous êtes d'accord avec moi, nous allons commencer avec ma console du moment. C'est bien entendu la PS4 avec énormément de jeux actuellement dans cette étagère. Et si vous regardez bien ma vidéo virée 35 jeux de ma collection présente dans ma chaîne principale, eh bien vous avez certainement dû remarquer que j'ai viré quelques jeux PS3. Eh bien, avec la place récupérée, j'ai pu y mettre quelques jeux PS4 juste ici. Et si on regarde les titres, on a du Max Payne juste là. J'ai bien entendu mis Dying Light, Watch Dogs 2 que je suis en train de faire actuellement. C'est un très très bon jeu à la GTA. Ils l'ont vachement amélioré par rapport au premier opus. Mais si nous continuons à regarder un petit peu ma collection, vous pouvez voir que j'ai laissé les jeux PS3 tout au-dessus. Et c'est passé au centimètre près au niveau du rangement. Par contre, je remarque qu'à force de porter l'âge droite comme ça fatigue le poignet, surtout quand il est 1h du mat passé. Mais bon, pour faire des vidéos ASMR, il n'y a pas vraiment d'heure précise. Et je pense que le fait de les faire à point d'heure, après avoir passé énormément de temps à regarder différentes vidéos ASMR sur YouTube, eh bien on peut dire que ça relaxe et ça donne des idées. Mais juste en dessous de cette collection PS4, il y a les jeux Xbox juste ici, avec énormément de titres qui valent le coup d'œil. Vous pouvez voir juste ici du GTA, juste là, du Jet Set Radio Future, on a du Simpson, du Crash Bandicoot, un petit Silent Hill qui ne devrait même pas être là. Normalement, sa place attitrée, c'est là-bas, dans les vitrines spécialement conçues pour la collection Silent Hill. Enfin, il n'a pas la vitrine entière, il a juste un petit carré. Nous pouvons continuer cette collection Xbox première du nom, avec bien entendu
entendu un Elder Scrolls, le troisième opus qui se nomme Morrowind. Un excellent jeu de combat en rapport avec la musique, du rap et aussi R&B, bien à l'américaine, Def Jam Fight for New York, enfin Def Jam pardon, excusez-moi. J'ai un autre Simpson qui celui-ci est un Hit Run. Si vous pouvez voir juste en dessous, c'est des jeux NES. Et nous avons juste ici des jeux PS1. Et j'en dois posséder plus d'une centaine actuellement. Mais je ne pense pas que je vais vraiment augmenter ma collection PS1 à l'heure actuelle. Sauf si bien entendu je tombe sur des bonnes affaires dans les vides-greniers, dans les magasins cash. Enfin, le souci c'est que dans les cash, c'est devenu impossible de trouver des bonnes affaires. Tout simplement parce que ils sont au courant les magasins cash. Donc je ne peux plus vraiment faire des bonnes affaires dans cet endroit-là. Mon unique plan est bien entendu les vides-greniers. Puisque actuellement sur le bon coin, c'est devenu compliqué de trouver des bonnes affaires également. Mais c'est pas grave. Il faut toujours garder espoir dans la vie. Et si vous pouvez voir, non, au niveau de l'angle de caméra, vous pouvez pas voir ce qu'il y a juste là. C'est-à-dire à ma droite, des jeux PS1. Mais de ce côté, on peut voir une petite figurine qui est très plaisante à regarder. On va d'ailleurs l'allumer. Ça fera un petit peu plus de lumière. Allez, mon petit Volt Boy, allume-toi. Voilà, regardez ça. C'est quand même plaisant de le voir. C'est plus plaisant de le voir que de me regarder. J'ai pas sa classe, j'ai pas son charisme malheureusement. Et regardez qui est juste là. Je vais le porter, je vais le mettre quelque part. Je vais le mettre juste ici. Et juste au milieu, j'ai inséré le petit Kirby. Enfin, c'est pas ma peluche la plus petite que je possède. La plus petite, elle est juste en dessous. On peut l'écouter facilement avec son petit grelottage. Écoutez. On va le mettre juste en dessous. Et est-ce que vous pouvez le voir? Ouais, on peut le voir, mais pas entièrement malheureusement. Alors que le Kirby juste au-dessus, bah, on voit que ça. Mais si nous continuons à regarder un petit peu cette partie de collection, juste à côté du Kirby, eh bien, on peut y regarder, ou plutôt on peut y observer des jeux N64 en boîte. Cette fameuse console qui a commencé à vraiment populariser le mouvement 3D pour les jeux de plateforme, avec bien entendu le très très gros classique Mario 64, même si la 3D était déjà apparue sur la Super Nintendo, si on parle des consoles Nintendo bien entendu, avec Star Wing, Stun Race FX, pour ne citer que. Mais on a vraiment eu les meilleurs jeux de plateforme en 3D à partir de la N64 pour les licences Nintendo. On prend par exemple, comme je le disais, Mario 64. On peut prendre également Donkey Kong 64, qui est excellent également. Après, pour la concurrence chez Rare, il y a Banjo-Kazooie, il y a Conquer Bad Fur Day. Mais il y en a tellement d'autres qui sont très bons jeux de plateforme. Et il n'y a pas que des boîtes pour des jeux N64 juste à côté de Kirby. On a également des boîtes de jeux Super Nintendo. Et là aussi, c'était carrément l'apogée des jeux de plateforme, mais en 2D scrolling. Donc un mouvement de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous le dites.
pas vraiment avec des mouvements en 3 dimensions. On était encore à de la 2D à cette époque-là. Mais que de bons jeux là aussi. Et on avait également des excellents RPG. Secret of Mana, Secret of Evermore, Chrono Trigger, Earthbound, Super Mario RPG, même si celui-ci n'est jamais sorti en France, tout comme Chrono Trigger, Super Mystic Quest aussi, Gamma, Illusion of Time. Mais pour moi, c'est plus les jeux de plateforme qui font le succès de la Super Nintendo. Et puis j'aime bien parler un petit peu de jeux vidéo ce soir. Qu'est-ce que je peux voir comme jeu en boîte que je possède? Bien entendu le fameux Zelda et également le tout premier Doom sur la Super Nintendo. Et il y a une énorme différence entre... Je viens d'avoir une petite idée de vidéo. Ça aussi je pourrais vous le proposer si vous êtes d'accord. Mais j'ai également ici, juste au-dessus, quelques petits collectors. Si vous pouvez les voir, je commence à avoir mal à la main. Nous avons bien entendu un collector de Heroes Magic 2, l'édition Deluxe, juste là. On a la trilogie Killzone, à côté la trilogie Résistance, avec la boîte beige et orange. On a un collector de Alien, à droite le fameux collector de BioShock Infinite. On a énormément de choses. Et ici c'est le petit trophée YouTube. Mais ce n'est pas avec la chaîne AS Minotaur. Et j'aimerais bien l'avoir. Mais il va falloir que je redouble d'efforts pour pouvoir réussir à atteindre ne serait-ce que 50 000 abonnés. Le problème sur ce trophée, il faut atteindre les 100 000 abonnés. J'ai eu énormément de mal à atteindre cet objectif avec la chaîne principale. Alors avec la chaîne secondaire, bonjour, le bordel pour pouvoir y arriver. Mais je garde toujours espoir, puisque c'est comme ça que vous arriverez à faire des choses dans la vie. Enfin, du coup, je vais m'en arrêter là pour cette vidéo, on va dire test, avec cette petite lumière, une petite loupiote, avec quelques mouvements, mais si cela ne vous a pas plu, eh bien je ne vous en proposerai pas plus. Donc n'hésitez pas à donner vos ressentis dans l'espace des commentaires. Et puis si je ne sors pas cette vidéo, c'est que le résultat ne m'a pas plu. Allez, merci beaucoup. Bonne nuit à tous. J'ai oublié d'éteindre le petit Voltebox.